Salut à tous, c'est Kevin EVD, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review plus unboxing d'une figurine et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va se pencher sur de la Android 18 de la gamme Glitter & Glamours. Donc ça fait longtemps que j'en parle, des Glitter & Glamours sur la chaîne, mais je n'en ai jamais eu et c'est la première tout simplement que j'ai dans ma collection, donc on va pouvoir enfin se faire un avis objectif finalement sur cette gamme de figurines, enfin en tout cas plus précisément sur cette figurine là, mais peut-être un peu plus sur la gamme en plus. Donc c'est la troisième version du nom de C18, c'est la troisième Glitter & Glamours de C18 qui sort. Donc comme d'habitude avec les Glitter & Glamours de coloris, j'ai préféré la version B, donc la version manga. Donc vous allez voir pourquoi dans l'unboxing review, pourquoi j'ai préféré cette version là. Donc pour un prix de 30 € et une taille de 25 cm, elle était sortie en début avril au Japon et donc à peu près mi-mai chez nous en France tout simplement. Et je vous propose de vous laisser avec l'unboxing et la review tout de suite. On est parti les gars pour la présentation de la figurine maintenant. Alors déjà avant de commencer, la figurine malheureusement ne tient pas toute seule. Vous êtes obligé de vous taper ce support là, alors qui est pas très gros comme vous le voyez, qui est blanc et donc moi les chaussures sont aussi blanches, enfin les chaussettes sont blanches, donc ça va de ce côté là, pardon, niveau couleur. Mais par contre, pourquoi vous avez mis cette merde en fait? Pourquoi vous avez mis ce putain de chiffre de con là, de merde dessus? Pourquoi vous faites ça? Il n'y a jamais ça d'habitude. Ce qui fait que bah là où ça devait être pas trop gênant, bah ça le devient à cause de cette merde là. Et ça c'est vraiment dommage, surtout que là en plus c'est visible parce que vous mettez la figurine comme ça normalement. Et donc ouais voilà, je vais essayer de vous faire voilà comme ça, et donc on voit le truc, et ça c'est vraiment dommage. Et autre petit défaut, et ça m'énerve quand ils font des socles, putain, t'as l'impression que des fois les sculpteurs ne réfléchissent pas aux comment faire tenir leur figurine. C'est un truc de fou. Ce qui fait que, alors là vous le verrez pas, mais ah si peut-être, vous voyez là le socle, je peux passer mon doigt en dessous, le socle n'est pas collé au sol en fait. Et donc ce qui fait que ça fait encore plus bizarre, parce que quand tu mets ta figurine, ton socle il est tenu mais il tient pas droit en fait. Il est pas droit, il est pas collé au sol, ce qui est d'une débilité absolue. Et si tu le colles, bah elle tient pas en fait. Bah non, je peux même pas parce que là c'est pas collé maintenant. Enfin non, c'est débile et ça m'énerve, c'est des trucs qui m'énervent. Bref, maintenant on passe à la figurine, donc la voici. Donc comme vous avez vu tout simplement dans le titre de la vidéo ou en intro, j'ai pris la version B donc de cette Glitter & Glamours de C18. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là on a donc le visage qui est plutôt stylé. Seul petit défaut que je peux mettre dessus, alors je sais pas si on pourra le voir, si le focus veut se faire évidemment, ouais, les sourcils sont peints. Alors tu me diras, s'ils avaient sculpté, ça aurait peut-être fait un peu trop pâté pour un personnage féminin, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait, ils sont peut-être légèrement trop clairs. Voilà, parce qu'encore vous les voyez bien en vidéo, moi en vrai ça se voit moins, donc c'est un peu dommage. Et ça c'est un tout petit défaut encore une fois, tout comme là j'ai un petit défaut au niveau juste au-dessus de l'oreille, tout simplement vu que les cheveux sont un petit peu décollés, voilà. C'est des tout petits défauts, mais c'est juste que voilà, quand tu as une nouvelle figurine, tu la regardes un petit peu de à droite à gauche, évidemment. Les cheveux, eh bien ils sont stylés, il y a des nuances dans les cheveux, j'ai l'impression. Là on a du jaune plus clair par exemple ici, et un peu plus foncé. En fait c'est spécial, disons quand tu tournes la figurine, tu as l'impression que la couleur des cheveux change. Ouais, c'est ça. En extrémité, là, j'ai du jaune très clair, et quand je reviens là, c'est du jaune plus foncé. Alors, c'est que en vrai que je vois qu'en vidéo, vous ne le voyez pas. Donc, c'est assez bizarre comme sensation, mais c'est plutôt assez plaisant. Je sais pas si c'est fait exprès ou c'est juste une illusion optique, j'en ai aucune idée. Mais en vrai, c'est stylé. Ensuite, on a donc le visage, comme j'ai dit, est vraiment stylé de fou. Rien à dire. La boucle d'oreille, très bien réalisée aussi, si le focus veut évidemment bien se faire. Voilà, nickel. Le collier de perles qui est légèrement brillant, donc ça c'est génial, tout comme la boucle d'oreille pour donner un côté argenté, donc ça c'est génial. Ce que j'aime beaucoup c'est les gants, honnêtement, parce que, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, en fait voilà, on voit les ongles en fait sous le gant, donc c'est les tout petits détails, mais en termes de sculpture c'est vraiment cool d'avoir pensé à le faire, tout comme on a évidemment les jointures des gants ici, pareil le petit bracelet ici légèrement brillant pour donner un côté argenté, donc c'est très bien réalisé, tout comme ce petit pins ici au niveau de la veste. D'ailleurs la veste très impressionnante. Alors si le focus évidemment veut se faire,
Voilà, vous voyez, c'est légèrement... Vous voyez la texture qui est faite, ça fait un petit peu... Bah, je sais pas trop comment expliquer, mais vous voyez que c'est une texture différente que le t-shirt blanc qui est lisse. La tenue noire, elle, reste un peu dans des côtés... C'est pas du cuir, je sais pas trop comment expliquer quelle matière c'est. En plus, j'ai du mal à vous le montrer parce que le focus, il me fait un peu chier. Mais il y a une texture un petit peu dessus, tout comme d'ailleurs pour les gants. Et c'est vraiment très joli. Et donc, ça fait vraiment cool parce que tu as une différence de texture entre la veste et juste... Enfin, le t-shirt et la veste. Et donc, bah, ça, c'est grave cool. En termes de réalisation, c'est vraiment cool. Ensuite, le petit collier, évidemment, argenté, pareil, doré. La ceinture, il n'y a pas de bavure au niveau, que ce soit au niveau de la sangle ou au niveau des lanières du pantalon. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on pourrait avoir des petites bavures, mais en termes de... Voilà, regardez, en termes merde. En termes de qualité et de réalisation de peinture, c'est vraiment génial. Le jean un petit peu simple par contre, il faut le dire, dans le sens où il n'y a pas de nuance parce qu'on est sur de la glitter and glamour, où on a de la nuance nulle part de toute façon sur la figurine. Et aussi parce que bah il y a de la texture dessus, comme vous le voyez, il y a de la texture dessus, mais ça reste en termes de couleur assez simple vu qu'il est assez grand forcément. Voilà, et par contre en termes de réalisation il est quand même bien réalisé et donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que par exemple là on a des petits boutons dans la poche, là vous savez les petits boutons dans la deuxième poche à l'intérieur, une petite touche de peinture dessus tu vois pour changer la couleur, des tout petits détails hein, mais ça aurait pu être un peu mieux réalisé de ce côté là, même si c'est déjà très bien. Et par contre petit défaut de ma figurine aussi, comme vous le voyez elle s'enfonce pas totalement tout simplement entre le jean et le haut parce que tout simplement elle s'enlève hein, comme ça et elle s'enfonce pas totalement et donc on a une petite jointure ici. Alors j'ai déjà vu pire comme jointure mais c'est un peu dommage. Et niveau des chaussures, bon là c'est peut-être vraiment simpliste mais bon on peut pas en demander plus pour la glitter and glamour qui a déjà pas de nuance niveau des couleurs, mais la chaussette est assez simple. La sangle, il n'y a pas de bavure encore une fois sur la sangle en or qui est légèrement encore une fois brillante pour donner un côté gold, donc c'est vraiment cool. Donc en vrai voilà, je vous ai fait le tour de la figurine les gars. La pose est géniale hein. Sexy mais pas trop non plus hein, parce qu'on en connaît certains des figurines qui sont un peu voilà, donc ça c'est grave cool. Dans une tenue tout simplement qui a existé, dans une vraie tenue qu'on a pu voir dans le manga hein, vu que la version B c'est la version manga. Et donc pourquoi j'ai pris la version B? Probablement parce que je préférais la coloration des bijoux en gris, que je préférais aussi les cheveux en légèrement plus jaune, plus pâle que la version A, et aussi pour le jean, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais le jean il est brillant. Et c'est un peu gênant à la rétine, surtout pour la version A qui est un jean bleu où on voit beaucoup que le jean est en plastique, pas très bien réalisé, parce que là c'est pas du brillant fait exprès hein, qu'ils ont rajouté par dessus pour donner un côté chromé ou quoi, non. Là tu sens vraiment que c'est le plastique. C'est la couleur tout simplement naturelle du plastique qui brille. Et avec la version A, ça se voit beaucoup. Avec la version B, ça se voit beaucoup moins parce que le jean est clair. Et donc c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai préféré prendre cette version-là. Bref les gars, je pense que cette figurine, elle est vraiment très cool. Si vous n'avez pas de figurine de C18, je vous conseille de la prendre. Je n'ai pas les deux anciennes Glitter and Glamour de C18, donc je pourrais pas vous dire si c'est la meilleure ou non, mais je pense qu'elle est quand même très bien réalisée, même si encore une fois on peut regretter le manque de couleurs et de nuances plutôt sur la figurine, mais propre à la gamme des Glitter and Glamour. Pour ce qui est des autres alternatives, j'ai déjà sorti il y a pas longtemps, il y a quand même un petit moment, une vidéo sur une figurine de C18 que je vous avais déjà proposé des alternatives, et depuis il n'y a rien d'autre qui est sorti du côté de C18. Donc j'ai rien d'autre à vous rajouter à part vous dire que si vous voulez plus d'informations, je vous redirige grâce au bouton i en haut à droite vers la première vidéo justement où j'avais présenté une figurine de C18 que je peux d'ailleurs vous recommander parce que j'ai vu qu'elle était disponible. Entre temps celle-là elle avait été il y avait eu tout simplement des restocks de cette figurine il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller voir la vidéo parce que la figurine que je présente est disponible. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo il y a d'autres alternatives, dont justement cette figurine là que je vous ai présentée aujourd'hui. Je crois que je vous la propose comme possibilité, mais bon, vous verrez tout ça pour ceux qui sont intéressés tout simplement. Bref les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker tout simplement
pour me soutenir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que je sais qu'il y a 3 versions de Glitter Glamour qui sont sorties, laquelle vous préférez pour ceux qui ont par exemple les 3 ou qui ont vu les 3, laquelle vous préférez tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne et je vous dis à très bientôt les gars, bye.